dois vous avouer que j'ai plus aucune notion du temps. Je sais plus si ça fait 1 semaine ou 4 qu'on est en confinement. Je sais pas quelle heure il est, si on est le matin ou le soir. Mais il y a un truc que je sais, c'est qu'il est l'heure d'écouter un bon podcast. Oh, vous êtes là ? Je vous avais pas vu. Bon alors bienvenue dans l'épisode 4 de la pause créative. Je suis Sam Afshar, et aujourd'hui je suis avec la talentueuse Louise Gonéméry. Bonjour Louise, comment vas-tu ? Salut, ça va et toi ? Très bien, ça se passe bien ce confinement dans la capitale de l'Europe de Noël, du vélo, du tramway et du coronavirus ? Ça va, on se débrouille avec. Très bien. Non, ça va, ça se passe plutôt pas bien. Tu peux te présenter rapidement pour ceux qui ne te connaîtraient pas ? Du coup, je m'appelle Louise Gonéméry, je suis actuellement en AI3 à l'INSA et en double cursus, donc spécialité GCE. Et sinon, je suis aussi connue comme Liserine sur les réseaux sociaux pour mes dessins. Voilà. Très bien. T'es sur quels réseaux sociaux ? T'es sur Instagram, Facebook et Tumblr ? C'est ça, exactement. Exactement. Et t'as combien d'abonnés sur Tumblr ? Il me semble que tu pèses un petit peu. Je sais pas si je pèse un petit peu. J'ai pas regardé récemment, mais je crois que je suis aux alentours de 3000 abonnés en ce moment sur Instagram. Sur Tumblr, pardon. Très bien, c'est quand même déjà pas mal. Ça va. Non, c'est pour mon ego, non, tu sais, si, j'aime bien interviewer des gens un petit peu connus. Donc voilà. Et t'as pas dit que t'étais chanteuse aussi ? Non, je l'ai pas dit, mais ouais, je fais partie du groupe On Time avec Yacine, Théodore, Lisa, Adèle, Sébi. J'espère que j'oublie personne. Non, je crois que c'est tout. On les rajoutera avec la voix de Siri. Je crois que c'est tout. C'est ça. Voilà. Et du coup, ouais, je suis chanteuse dans ce groupe depuis 2 ans maintenant. Ouais, voilà. Super. Bon, on va parler majoritairement de dessin. Comme ça marche. C'est un peu ton domaine. Enfin, le chant aussi, ouais. Hein, c'est pas... Bon, comme t'es un peu mieux dans une catégorie que dans l'autre... C'est pas ce que je voulais dire. Ouais, super. Merci l'animateur de radio, hein. Bon, calmez-vous, madame. Ouais, est-ce que tu te souviens quand est-ce que t'as commencé à dessiner ? Ou alors, quand est-ce que t'as commencé à publier sur Tumblr ? Ouais, parce que commencer à dessiner, ça va être difficile de me souvenir d'une époque, puisque je pense que j'ai toujours dessiné, pas aussi sérieusement que maintenant, mais j'ai toujours pas mal dessiné. Et je pense que je suis active sur Internet depuis 2016, 2015, 2014, 2013, je pense. Ouais, pas c'est mal. Ça, l'année de ma 3e. Ouais, je pas pense. mal, j'ai vérifié avant. Et alors ? Est-ce que tu te souviens de ton premier dessin publié ? Je crois, ouais, mais il est pas très beau, on peut pas le montrer c'est aux quoi gens. C'est pas une canette de Coca ? Si, c'est une canette de Coca-Cola Light Lemon, publiée le 12 octobre 2013. C'est ton premier. Oh putain, je suis trop forte. Ouais, dessiné au crayon, il me semble. Non, mais du coup, je suis remonté dans tes archives Tumblr et j'ai vu toute ton évolution. Et, yes, trop bien. Et donc, t'as varié un petit peu les techniques. Au début, tu faisais vachement de crayons de crayons de couleur. Et maintenant, tu fais plutôt ce qui s'apparente à du dessin par ordinateur. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu ta méthodologie de dessin ? Je peux, alors... Comment tu procèdes quand tu fais une illustration ? Ok, parce que du coup, avant, j'étais beaucoup technique traditionnelle et entre-temps, on m'a offert une tablette graphique et j'ai commencé un peu à bidouiller sur
des équivalents de Photoshop, tout ça pour commencer à dessiner. Ce que je fais principalement, c'est que je continue à dessiner à la main pour le premier brouillon, on va dire, ou parfois même jusqu'à un stade assez évolué pour les lignes, parce que je préfère quand même dessiner sur papier. Je trouve qu'il y a un côté physique qui est beaucoup plus intéressant que d'aller direct sur l'ordi. Enfin, je suis plus à l'aise en tout cas. Et ce que je fais en général, c'est qu'après, je scanne ces lignes-là et je mets surtout en couleur sur ordinateur. Mais depuis pas très longtemps, j'ai une nouvelle tablette qui me permet de dessiner directement sur l'écran et qui fait que du coup, je commence petit à petit à me mettre à faire les sketchs sur ordi dès le début et je commence petit à petit à apprivoiser un peu le truc. Mais voilà, On du passait coup, à full grosso numérique. modo, c'est ça. Ouais, passer à full numérique. Et quand tu scannes tes dessins, ensuite sur ton logiciel équivalent de Photoshop, tu utilises le scan ou alors tu repasses les dessins Non, alors pendant très longtemps, je faisais ça. Je prenais le scan et je refaisais des lignes plus propres à la tablette par-dessus. Et puis finalement, je me suis rendu compte que le rendu avec ça était pas bien plus intéressant que le scan direct avec le crayon de papier. Et du coup, maintenant, j'utilise directement le scan en utilisant un outil sur ce logiciel de dessin qui permet de rendre tout ce qui est blanc sur le scan transparent. Et du coup, comme ça, je peux avoir des lignes toutes propres, toutes faites dès le début. Ok. Mais du coup, voilà. Alors j'ai oublié de préciser pour ceux qui auraient jamais vu ton travail, ce que tu fais majoritairement, c'est, je sais pas comment on appelle ça, moi j'appelle ça du character design. Tu dessines vachement Ouais, c'est de... un peu ça, ouais. Est-ce que tu peux expliquer rapidement en quoi ça consiste? Et moi ça m'a toujours étonné parce que tu fais ce que tu appelles des commissions. Et en gros, c'est des Ouais. gens qui font appel j'ai pas envie de dire à tes services parce que c'est glauque, mais à ton talent pour matérialiser Ça revient au même, hein. des personnages des personnages qu'ils imaginent. Alors je me suis toujours Ouais, demandé, c'est ça. enfin tu peux expliquer un peu ça et dans quelle utilisation ils s'en servent de tes dessins du coup. Alors, c'est hyper varié ce qu'on peut me demander en commission. Bon, commission, du coup, pour ceux qui sont un peu moins à l'aise avec l'anglais, c'est l'équivalent de commande. Et il y a pas mal de gens qui me commandent des dessins de personnages à eux ou de personnages de séries ou de quoi, quand ils aiment bien ça. Et grosso modo, ce que je fais plus quand je fais des commissions, c'est des personnages qui appartiennent aux gens. Et à ce moment-là, ça peut être un peu de tout. Ça peut être des avatars dans certains jeux, ça peut être des visuels pour un personnage d'un bouquin qu'ils sont en train d'écrire. Ça peut vraiment aller sur pas mal de trucs. Et là, récemment, j'ai commencé à pousser le truc un peu plus loin en proposant de faire des feuilles descriptives de personnages où à ce moment-là, il y a vachement plus d'infos sur lesquelles je peux vraiment commencer à travailler plus en détail les tenues, les expressions du visage, des petits détails comme ça qui font que du coup, le personnage est vraiment bien décrit dans son ensemble et comme ça, potentiellement, la personne peut se réutiliser le design plus tard pour demander une commande à un autre artiste sur Internet ou alors pour avoir un support visuel quand ils décrivent leur personnage dans le bouquin ou quand ils décrivent le personnage à leurs copains, si c'est une session de jeu de rôle ou des trucs comme ça. Mais du coup, ouais, c'est plutôt du dessin pour mettre sous forme visible euh, un truc qu'ils ont en tête. Je sers un peu à ça. Ils ont déjà l'idée de base en général et ils ont besoin d'aide d'un artiste pour concrétiser le truc et le rendre visible. Ok. Bah, c'est un monde qu'on connaît pas forcément et du coup c'est bien. Ouais, non, c'est un truc qui est pas très français, on va dire. J'ai pas eu beaucoup de commandes passées par des francophones, en tout cas. Je pense que j'en ai eu deux depuis le début. Depuis 2013. Non, depuis 2013, voilà. Non, en vrai, je crois que mes commandes, je les ai ouvertes en 2016, un truc comme ça. Ouais, je fais des commandes depuis 2016. Et ouais.
C'est un truc qui est vraiment, enfin, c'est un truc qui est vraiment pas trop dans notre culture. Régulièrement, on me dit, c'est pas que j'aime pas ce que tu dessines, hein, mais je suis pas sûre que je serais prêt à mettre le prix dans un dessin comme ça. C'est pas très français. Mais ouais, la plupart des gens qui me passent des commandes sont souvent des Américains. J'ai l'impression que c'est un truc qui est plus dans leur culture de payer comme ça des artistes pour un truc dont ils ont envie. Je sais pas, je saurais pas expliquer pourquoi, mais ouais, c'est plutôt des Américains qui me passent commande. Il y a beaucoup de gens qui te proposent de te payer en visibilité ou... Tu sais qu'une fois, il y en a un qui m'a envoyé un message comme ça et qui a essayé de négocier les prix et qui a commencé à me dire qu'il trouvait que j'étais un peu trop chère dans mes prix. Enfin bref, c'était n'importe quoi. Mais ouais, de temps en temps, comme ça, t'en as. Qui t'envoient un message et qui disent que si je leur fais un dessin, ils le mettront sur leur page et ça m'offrira de la visibilité, comme tu dis, et que ce sera C'était bien des pour moi. Français Enfin, bref. ou des Américains? Des Anglo-Saxons? Je sais pas parce que la plupart du temps, je communique en anglais sur les réseaux sociaux et du coup, c'est quelqu'un qui m'a répondu enfin, qui m'a envoyé un message en anglais, mais je sais pas du coup si c'était parce qu'il a vu que je publiais en anglais et qu'il m'a répondu dans la même langue ou quoi. Enfin, en tout cas, c'était un échange en anglais, mais mais ouais. Ok, très bien. Alors là, je vais dire un truc vachement réducteur, mais j'ai remarqué, en farfouillant du coup dans ton Tumblr, que beaucoup de tes Ouais. personnages ont des oreilles pointues. Alors, Super. non, 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 il y a une suite à la question. Du Vas-y. coup, ça se rapporte plutôt à l'univers Heroic Fantasy. Et je Ouais. voulais savoir quels sont, pourquoi ça t'inspire et quelles sont tes inspirations dans ce domaine. Et qu'est-ce qui te passionne dans ce Euh, domaine? ouais. Alors, je lis beaucoup, beaucoup de fantasy depuis que j'ai commencé à lire. Je sais pas, il y a un truc dans cet univers qui me plaît énormément. Et je trouve qu'il y a aussi un truc là-dedans qui fait que, pour le dessin en tout cas, il y a un énorme panel de possibilités. Parce que du coup, on n'est pas obligé d'avoir ouais, une taille normale, une forme normale. Enfin, un truc de tous les jours. Je trouve que du coup, c'est un petit challenge en même temps. Et du coup, c'est hyper inspirant de sortir un peu de ça et d'imaginer des personnages dans un univers complètement différent comme il peut y avoir dans la fantasy. Et du coup, d'avoir, oui, des elfes avec des oreilles pointues ou, ou des orques avec des grandes dents ou des trucs comme ça. Mais ouais, je trouve que... Enfin, je sais pas, il y a un truc qui me transporte un peu dans cet univers qui fait que j'aime beaucoup dessiner ce genre de choses. Et ouais, je pense que mes premiers fanarts ont été de bouquins d'Heroic Fantasy, ouais. Et même en général, hors le fait que ce soit de l'heroic fantasy et donc qu'il y ait une variété d'espèces et de choses comme ça, tes personnages, même ceux que je qualifierais d'humains, ils sont hyper diversifiés. Parce que la diversité, c'est un truc qui te tient particulièrement à cœur et que tu veux mettre en valeur dans tes dessins. Ouais, je sais que j'ai plutôt tendance à dessiner ouais, des femmes, parce que en général, je sais pas, c'est un truc qui anatomiquement parlant est plus facile à faire pour moi. Mais ouais, après, j'essaie de varier un petit peu parce que bah, dans la vie de tous les jours, on croise toute forme de personnes, toute taille, athlétique, pas athlétique, avec des formes, sans forme. Et j'aime bien essayer de représenter ça pour... Puis surtout, il y a ce truc qui, quand t'es artiste et quand t'as commencé à développer un peu ton style, il y a cette espèce de facilité qui fait que t'as envie de revenir à des trucs comme ça, des traits de visage qui te paraissent plus intéressants, plus faciles à dessiner, etc. etc. Et de rester là-dedans, ça fait que tu vas finir par dessiner tout le temps la même chose, tout le temps les mêmes personnages. Et si tu veux te lancer dans une BD ou dans une vidéo ou même dans un projet personnel, si tous tes personnages ont la même tête, c'est hyper difficile de les différencier. Du coup, c'est pour ça aussi que j'essaie de varier ce genre d'approche parce que ouais, c'est pas je pense que c'est pas intéressant de lire un bouquin, de lire une BD
ou de regarder un film où tous les gens se ressemblent. Du coup, ouais, j'essaie d'incorporer ça un peu dans mon dessin. En parlant de BD, est-ce que, comme là, tu fais vachement de planches du coup, de détails de personnages ou alors d'illustrations de personnages tout seul, est-ce que tu as des envies pour le futur, enfin des envies de projets, de nouveaux supports, faire de la bande dessinée, de l'animation, je sais pas, ou alors carrément être sur des nouveaux supports d'expression? Je sais pas si ma question est claire. Alors, si, t'inquiète, t'inquiète. J'ai essayé d'y répondre pas trop en partant en live parce que quand je parle d'une idée, il y en a 14 qui arrivent. Puis tu te ressens Ouais, trop, ouais. non, ça marche. Non, ouais, ça fait longtemps que j'aimerais pouvoir me lancer dans un projet de BD parce que c'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup plu, que c'est une manière de raconter des histoires qui est hyper satisfaisante. Je trouve enfin, je trouve que la BD est un style de littérature en soi et que c'est parfois très très beau et, euh, et ouais, ça parle vraiment beaucoup. Mais j'ai pas encore ce qu'il faut pour avoir une histoire, me lancer là-dedans, être assez à l'aise dans le dessin des paysages, des trucs comme ça. Mais un jour, ouais, c'est toujours un objectif que j'ai en tête. Un jour, j'aimerais me lancer dans une petite BD, voir ce que ça donne et voir comment je m'en sors. Mais c'est pas facile, hein. Pour avoir essayé une ou deux fois, c'est difficile d'avoir ce truc qui paraît hyper naturel quand on en lit une. Mais de passer de case en case, de lire les bulles au bon endroit, au bon moment, bien comprendre ce qui se passe, c'est quand même vachement dur. Mais ouais, j'aimerais bien essayer ça. Et sinon, un projet un peu plus réaliste peut-être, et que j'aimerais mettre en place un jour, c'est comment commencer à travailler sur une boutique en ligne sur lequel je pourrais vendre des designs un peu particuliers qui peuvent se mettre sous forme de stickers, qui peuvent se mettre sous forme de porte-clés, qui peuvent se mettre sous forme d'affiches. Élargir un peu comme ça mon champ de possibilités pour faire des trucs qui peuvent aussi s'imprimer et aussi se vendre en physique. Parce que pour l'instant, du coup, tout ce que je fais est très numérique. Euh, Maintenant, en plus que je suis passée au dessin sur tablette, j'ai plus trop ouais, il y a plus trop ce truc physique avec mes dessins et du coup, j'aimerais voir comment ça peut se transposer pour être vendu en ligne. Mais voilà. Bah, t'as 3 mois de confinement pour faire ça. C'est ça. Et du coup, est-ce que t'as des gens qui t'inspirent, que tu veux partager des noms de gens qui t'inspirent ou des choses comme ça? Oula, alors attends, des gens qui Là, m'inspirent. je te prends un petit peu au dépourvu. Mais... Ouais, grave. Non, mais il y en a beaucoup. Il y a énormément de talents sur les réseaux sociaux. C'est ouf. Sur Instagram en particulier, il y a vachement de dessinateurs super talentueux. Euh, Donc on va voir tes abonnements sur euh, Instagram, quoi. ouais, pour pas que j'oublie des noms qui me paraissent hyper importants. Ouais, allez, il y a sur mon Instagram, on peut voir ça. Mais les personnes qui m'ont vachement inspirée au début, quand je me suis lancée, ce sera sans hésitation Viria et Burge alors sur Tumblr. Moi, je crois qu'elles ont le même nom sur Instagram aussi. C'est deux artistes, alors l'une qui est ukrainienne et l'autre qui est américaine, je crois, et qui ont fait beaucoup de dessins de fan art de Harry Potter et Percy Jackson à une époque. Et l'une qui était du coup ma référence dans le digital et l'autre qui était ma référence dans le dessin traditionnel. Et toutes les deux, elles faisaient des dessins de personnages. Je sais pas, il y avait un truc, il y avait sur les expressions du visage, sur les émotions avec les couleurs, enfin voilà. Donc c'est toujours mes grandes références et elles sont assez top. Ok. Enfin, juste avant de conclure, on a mentionné que tu faisais de la musique aussi pour le groupe On Time. T'as envie de nous dire un petit mot Ouais. dessus? C'est quoi ta formation musicale et combien de fois par semaine hors confinement tu t'entraînes, etc. Quel type de musique vous jouez? Alors, du coup, moi, de base, je fais du chant lyrique et de l'opéra.
J'ai pris des cours du coup depuis que j'ai 7-8 ans jusqu'à mon année de STH, donc il y a 3 ans maintenant. Et, euh, et du coup, ouais, c'était quelque chose de complètement différent de ce qu'on fait avec On Time, mais qui me permettait d'avoir 2-3 petites connaissances en chant. Et depuis, j'ai arrêté parce que c'était un peu difficile de concilier ça avec l'INSA et les cours et le fait d'être partie de là où j'avais mes cours au début, etc. Et du coup, j'ai rencontré Ted qui m'a proposé de faire partie du Downtime. Là, j'ai commencé un peu à essayer autre chose parce que du coup, on était plus sur un style rock au début. J'ai commencé à chanter des trucs un peu plus rock, qui sont des trucs que j'aime beaucoup écouter. Et maintenant, après un petit moment, une petite période de recherche et de mise en confiance dans le groupe, maintenant on est un peu plus expérimentaux. On essaie de faire un peu de jazz, toujours un petit peu de rock pour certains morceaux, parce qu'on a un bassiste et un guitariste qui sont très rock. Mais ouais, être plus expérimentaux et sortir un peu de ce truc-là pour plus s'amuser, partir un peu en live, faire des jams. Et ça, c'est plus le délire que Ted nous a apporté et c'est plutôt cool. Mais en dehors du confinement, on essayait au début d'année de se voir une fois par semaine pour répéter tous ensemble et finalement, c'est un peu compliqué. Du coup, là, ça fait quelques temps qu'on s'est pas vus pour répéter. Mais voilà, Ok. c'est toujours des copains avec qui j'aime beaucoup travailler. T'es donc une artiste multicasquette épanouie. C'est ça. Et du coup, cette transition avec la musique, c'était tout prévu. Ça me permet d'amener à la dernière question. C'est pour conclure ce Ouais. podcast, à chaque épisode, je demande à l'invité de choisir une musique pour conclure le podcast. Donc, Oh, choisis donc une waouh. musique qui va tout conclure. J'aime bien prendre au dépourvu Une comme ça. seule? Ouais. Après, tu peux donner des musiques que t'aimes, mais juste me dire laquelle tu veux qu'on lance à la fin de l'épisode. Ok, ça marche. Je dirais ouais, Feu Chatterton. Ouais. C'est un groupe monstrueux qui réinvente la chanson française et j'adore ce qu'ils font. Tous leurs morceaux sont incroyables. Et celle en ce moment qui me touche beaucoup, c'est celle qui s'appelle À l'aube, qui est une chanson qui parle d'éloignement et de manque d'une personne. Et je trouve ça assez adapté en ce moment. Mais du coup, voilà. Qui est très poétique et que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce qu'ils font. Ok, très bien. Bon, ben on va écouter ça. Merci Ça marche. beaucoup d'avoir accepté de te faire interviewer. Merci à toi. Je t'ai découvert comme personne parce que je ne te connaissais pas du tout avant. Et C'est ça, on vient de se rencontrer. c'est incroyable. Et donc, on peut te retrouver sur Facebook, pas SoundCloud, je dis n'importe quoi. Facebook, Instagram et Tumblr, Ilisrine. Ouais. Donc ça s'écrit comme Oui. ça se prononce. Non, je sais pas si dans tes podcasts tu peux marquer un truc pour que les gens puissent le voir. Sinon, c'est un peu Le lien bidouillé est dans la l'orthographe. description. C'est ça. Je vais vraiment le mettre. Bon, Et je suis plus active sur Instagram ces derniers temps. ok. Du coup, voilà. Bon, bah parfait. Bon, bah merci beaucoup. Et je lance la musique. Merci à toi. Nous étions frères un jour et les choses ont changé, c'est vrai. Il est parti. 18 mois à l'autre bout de la terre, éprouver son corps et sa tête dans les champs de bananes d'Océanie où l'on se lève à l'aube, éprouver le reste sur les plages asiatiques où l'on goûte au bonheur de synthèse et aux espaces infinis que les eaux couvrent la nuit, où l'on se lève à l'aube. Et si nous avons pleuré ensemble ce jour de septembre où nous nous sommes quittés, c'est qu'on savait que l'infinie tendresse, la mémoire et le téléphone mobile sont peu de choses contre la distance, que tout allait changer. Il est parti.
qu'il se lève à l'aube. Ouais, faut bien s'arracher. D'abord, il y a l'âge libre avant la vie domestique, qu'on attend tous comme une sentence absurde et nécessaire. Et puis ces chimères à fuir, qu'on croit laisser aux portes des avions long courriers. Enfin, la peur de s'engraisser ici, que le confort nous abêtisse. Il est parti, c'est qu'il se lève à l'aube, c'est qu'il se lève à l'aube. Dans nos longues nuits blanches qui s'en allaient mourir dans le cendrier, on a beaucoup rêvé et attendu que les choses adviennent, comme par enchantement. Des lendemains de ces soirs grisés, il me souvient surtout l'odeur amère du tabac froid, la torpeur qu'engendrait le shit qu'on fume, l'impuissance et l'orgueil. Il faut choisir, la vie est ailleurs. Voilà ce qu'on se disait. Il est parti, c'est qu'il se lève à l'aube, c'est qu'il se lève à l'aube. Avant son départ, il était déjà moins bavard que lorsque je l'ai connu, 8 ans plus tôt. C'est qu'il n'y a pas d'âge pour avoir de vieux démons. Les siens lui parlaient, je crois, de filiation et d'arbres généalogiques. À celui-là aussi, on coupe les branches qui font ombrage et les feuilles meurent à l'automne. Alors, j'ai compris ces silences et je les partageais. Je me suis aussi dit que j'étais moi-même sans doute moins fougueux, moins dispendieux qu'en notre prime adolescence. Lors on découvrait comme tout le monde le péril de toute véritable entreprise de séduction et la saveur des lèvres maladroites et conquises. On apprenait aussi par cœur les mystères âpres et charnus du con féminin qu'on touche d'abord avec les doigts. Et surtout, l'insolent et naïf sentiment de liberté, les poumons amples, quand on prend la route du voyage pour la première fois. Il est parti, c'est qu'il se lève à l'aube, c'est qu'il se lève à l'aube.